sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue à cette célébration. Je salue aussi les gens qui vont prier avec nous via YouTube. Vous savez, en fin de semaine, c'est la fête de la Trinité. Ce qu'il y a de spécial, nous croyons que notre Dieu est formé de 3 personnes. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est pas facile à saisir. Mais moi, l'image que j'aime dans la fête de la Trinité, c'est que notre Dieu, c'est comme une famille. Et c'est très important d'une famille. On développe des aires de famille. Et appartenir à une Église, appartenir à une paroisse, appartenir, je dirais, à l'Église vivante, c'est faire partie d'une famille spirituelle. Et on a besoin d'une famille. Quand on fait partie d'une famille, là, ça nous aide justement à grandir. Ça nous aide à développer notre foi. Et pendant cette célébration, on prend du temps pour prier ensemble, plutôt que prier chacun chez nous, là, on va dire à Dieu, toi qui es présent quand on est réunis 2 ou 3, viens nous aider à grandir en famille. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de notre célébration, on se rappelle que dans cette Église, Dieu est avec nous. Il est présent. Ce n'est pas une comparaison, nous croyons qu'il est vraiment avec nous. C'est pour ça qu'on prend quelques instants pour nous mettre en sa présence. Seigneur Jésus, tu as formé une famille avec ton Père et l'Esprit Saint. Pour toutes les fois où je choisis de me couper des autres, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as formé une famille avec tes 12 apôtres. Pour toutes les fois où je néglige ma famille spirituelle, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as voulu que les chrétiens s'entraident pour grandir dans leur foi, dans leur vie humaine. Pour toutes les fois aujourd'hui de te dire merci pour ma famille spirituelle, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour chanter ensemble le gloire à Dieu. Nous te rendons
le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux humains ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a fait pour lui principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la terre, à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre, et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance produit la vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Cadeau
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. En cette fête de la Trinité, on nous rappelle, je dirais, une donnée fondamentale de notre foi, mais quand même très mystérieuse. Un Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et à chaque année, l'Église nous propose cette fête de la Trinité pour nous rappeler que notre Dieu en lui-même, on pourrait dire, dans son être, là, il est comme une famille. Le Père ne fait rien tout seul. Le Fils ne fait rien tout seul. L'Esprit Saint ne fait rien tout seul. Ils agissent toujours ensemble, puis ils sont complémentaires. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'entre eux, ils ont ce qu'on appelle un air de famille. Et ce Dieu Trinité que nous prions, là, c'est un Dieu qui a choisi d'aimer notre monde avec ses grandeurs puis ses misères. Dieu n'attend pas que notre monde soit parfait pour l'aimer, il l'aime. Et ce que je viens de dire de notre monde, là, c'est vrai pour chacune d'entre nous. Dieu m'aime avec mes grandeurs et mes misères. Et c'est beau de croire à ce Dieu-là parce qu'on est accueilli. Quelqu'un pourrait me dire, Jacques, c'est bien beau ce que Dieu est formé, là, il forme une famille d'amour entre le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Ça change quoi demain matin pour moi, là? Et je pense que quand on a une fête comme ça, c'est pour nous rappeler que nous autres, les êtres humains, on est créés à l'image et à la ressemblance de ce Dieu-là. Plus je connais Dieu, plus ça dit quelque chose de moi. Et le souhait le plus précieux de Dieu, c'est quoi? C'est de nous faire entrer dans sa famille. Et quand on entre dans la famille de Dieu, c'est ce qu'on essaie de faire, là, on développe des airs de famille. On va y ressembler. Moi, de temps en temps, j'espère qu'on réussit à y ressembler un peu. Et c'est vraiment le but, là. Vous savez, si je faisais un sondage, peut-être moins parmi vous, mais même parmi nous, on pourrait dire ça, mais si j'allais sur la rue faire un sondage et dire aux gens, c'est quoi ça, une église? Il y en a qui ont fait ce sondage-là. Vous savez ce que les gens répondent? La première réponse, c'est, bien, c'est une bâtisse, là. C'est ça la rue, je peux vous dire quelle est l'adresse. C'est un bâtiment. C'est vrai, mais c'est pas d'abord ça, une église. Ah, on va dire, c'est une organisation. Ah, c'est vrai qu'on s'organise, là, mais une église, c'est pas d'abord une organisation. C'est pas ça. C'est quoi, fondamentalement, une église, une paroisse comme nous autres? C'est une famille spirituelle. Et cette famille spirituelle-là nous aide, justement. Le but de notre famille spirituelle, c'est de dire on prend du temps pour prier ensemble. Pourquoi? Pour s'aider à réaliser ce que Dieu attend de nous. On pense que Dieu a des attentes pour nous autres. Là. Il nous a créés avec un projet. Puis moi, si je restais tout seul dans mon coin et que je n'avais jamais rencontré des chrétiens, probablement que ma vie aurait changé. Juste le fait d'être ensemble, ça nous aide. Alors, en cette fête de la Trinité, qui est la fête de la famille de Dieu, je me suis dit que c'est bon de se rappeler de temps en temps, qu'est-ce que ça nous donne de faire partie d'une famille spirituelle? Pourquoi on ne reste pas chacun chez nous aujourd'hui? Pourquoi on se réunit? Il y a des avantages à ça, puis des fois on les oublie. Et je pensais que vous en avez 4. Je ne vais pas trop étirer parce qu'il faut que je finisse la messe aussi. Un premier avantage auquel j'ai pensé, faire partie d'une famille spirituelle, ça nous aide à garder le contact avec Dieu.
Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dans le monde dans lequel nous vivons, ce serait très facile de perdre le contact avec Dieu. On court, il peut y avoir tellement de distractions, tellement de défis qu'on a, des difficultés qu'on rencontre. Ça serait très facile de courir après tout ça puis d'oublier qu'il y a un Dieu quelque part. Mais quand on se met ensemble et qu'on se donne des moments pour se retrouver ensemble, c'est comme ça nous aide à garder le focus sur qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans ma vie. Et est-ce que dans cet essentiel-là, il y a Dieu? Nous autres, c'est ça. Puis le fait qu'on soit quelques-uns, puis je ne suis pas tout seul à penser ça, là, on est quelques-uns à penser ça. J'aimais ça, je lisais dans un livre spirituel qui disait « Plus Dieu prend de la place dans ma vie, plus il devient grand dans ma vie, plus mes problèmes paraissent petits. » Pourquoi? Parce que je sais que je ne fais pas face à mes problèmes tout seul. Il y a un Dieu qui m'accompagne. Et l'inverse est vrai aussi. À partir du moment où Dieu n'est plus dans ma vie, j'oublie ça complètement, mes problèmes deviennent énormes, parce que là, je suis tout seul à porter ça, moi, là. Alors, premier aspect, je trouve que de faire partie d'une famille spirituelle, ça nous aide vraiment à garder le focus qu'il y a un Dieu dans notre vie qui existe. Un deuxième aspect qui nous aide à faire partie d'une famille spirituelle, ça nous aide à faire face à nos problèmes. Pourquoi? Quand on vient prier ensemble, puis des fois on se parle entre nous, on va dire, bien, on vit telle chose, là. Quand on a eu la pandémie, on se disait ça aussi, même si on était moins nombreux, parce qu'on était limités à ce moment-là. Ça fait du bien de savoir qu'il y a d'autres personnes qui se démènent présentement pour faire face à leurs problèmes. Et la vie, vous savez, là, la vie n'est pas toujours facile. La vie, c'est une série de problèmes. Ça veut dire quoi? Tu finis un problème, regardez ce qui arrive dans ce temps-là, il en arrive un deuxième. Puis c'est comme ça, là, on tourne constamment. Et Dieu a voulu qu'on ne fasse pas face à ces problèmes-là tout seul. C'est pour ça qu'il a prévu pour nous ce qu'on appelle un groupe de soutien. C'est ça notre famille spirituelle. C'est pour s'aider. On va prier ensemble. J'aime ça, entre autres, quand je vous donne des intentions que vous avez confiées, là. C'est ensemble. On va y prier ensemble à ces intentions-là. Ce que je viens de vous dire, c'est vrai quand on prie ensemble. C'est encore plus vrai des fois quand on fait partie d'un petit groupe d'échange, parce qu'on se connaît plus, on peut s'entraider, parce que je sais plus ce que l'autre à côté de moi vit. Un troisième aspect que une famille spirituelle, ça nous aide à fortifier notre foi. Il y a un cardinal qui a dit un jour, un chrétien seul est un chrétien en danger. Moi, il y a une expression que j'aime souvent dire qu'ensemble, on est plus fort. C'est vrai au plan humain, mais c'est vrai au plan spirituel aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour fortifier notre foi? Quand on vient prier ensemble, c'est comme si ça nous aide, à force d'écouter la parole de Dieu, qu'on est confronté à la même chose, Dieu est avec nous. Ça nous aide à dire, c'est quoi finalement les priorités de ma vie? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Et ce qu'on entend ici à l'Église et ce qu'on entend à la télévision, ce n'est pas nécessairement la même chose, ce qui est le plus important, hein? On a besoin d'entendre ça. Alors, aussi, un aspect important, que moi, je peux dire que ça m'a aidé beaucoup de faire partie d'une famille spirituelle, à un moment donné, tu as des valeurs qui sont importantes pour toi. Mais je me suis parfois retrouvé dans des situations où j'avais l'impression que j'étais tout seul à avoir certaines valeurs. Je me souviens, entre autres, que j'ai fait des débats pendant que j'étais au cégep, il y a quelques années, là, mais on débattait des choses, puis je me suis retrouvé, là, il fallait des pour et des contre. Des fois, j'étais tout seul dans mon équipe. C'est peut-être là que j'ai commencé à me débattre un peu, là. Mais je me disais, hey, j'ai des valeurs, mais j'ai besoin de savoir qu'il y en a d'autres qui ont les mêmes valeurs que moi, que je ne suis pas tout seul comme un coton. Et de savoir que j'ai la foi aussi, parce que beaucoup vont dire que ce n'est pas important, mais d'en rencontrer d'autres, on est ici, là, juste le fait qu'on soit ici, bien, je sais que ces gens-là ont la foi aussi. L'autre aspect que je trouve important, je ne sais pas si vous allez dans les librairies parfois, là, c'est un petit bout de temps que je ne suis pas allé, mais aller dans la section spiritualité. Aïe, aïe. Il y a toutes sortes de patentes là-dedans. Tu dis, là, faites-moi ça, puis ça va arriver, puis c'est des affaires automatiques, on reçoit ça même par Internet. Hein. Dis 3 fois cette affaire-là, puis ça va être réglé. Je dis, hey, je crois-tu à ça, moi, cette affaire-là? C'est comme le fait de faire partie d'une famille spirituelle, ça nous aide à discerner, coudonc, là, c'est à ça que je crois, moi, non, mais non. À qui je crois, à quoi je crois? Ça nous aide beaucoup aussi. Le dernier aspect que j'aimerais vous dire, qu'un avantage de faire partie d'une famille spirituelle, ça nous aide à trouver ce que j'appelle, moi, ma place unique où je peux faire la différence.
Dieu nous a mis sur terre, là, nous autres on croit ça, pour faire une différence que personne ne peut faire à notre place. Dieu nous a mis sur terre présentement. En l'an 1850, Dieu n'avait pas besoin de personne de nous aussi. C'était d'autres personnes qui avaient besoin. Pour la période que je vis et le lieu où je vis. Présentement, je vous annonce que Dieu n'a pas besoin de moi au Brésil. C'est ça que ça a l'air. Mais ici, ça a l'air que oui. Fait que trouve ta tâche. Mais comment je fais ça pour trouver ma place unique? Et c'est souvent, justement, c'est avec d'autres personnes, en échangeant avec d'autres personnes, en écoutant la parole de Dieu avec d'autres personnes, qu'on finit par trouver, moi, c'est ça ma place. C'est là où je peux rendre service. Puis je n'ai pas à me comparer à un autre, mais c'est vraiment là où je veux le faire. Alors, trouver sa place, je pense que c'est important, qu'on le fait quand on prie ensemble. Si je résumais ça dans quelques mots, je vous le dirais ceci. Ça sert à quoi une famille spirituelle? Ça nous aide à nous soutenir. Ça nous aide à grandir dans la foi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si j'avais toujours choisi dans ma vie de prier tout seul, probablement, je ne suis plus sûr si je prierais encore. On a besoin les uns des autres, hein? Et c'est ça qu'on fait ensemble. Moi, je suis content de dire, comme prêtre, là, je rencontre des gens qui ont la foi là. Et des fois, on pense que le prêtre est là pour annoncer la parole, mais vous, par votre présence, vous stimulez ma foi aussi. On a besoin les uns des autres. Alors, en terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière, justement, pour nous remercier Dieu de cette famille spirituelle que nous formons. Dieu Trinité, toi qui es une famille, en fin de semaine, je veux te dire merci pour mon Église, pour ma famille spirituelle. Je veux te dire merci de nous accueillir parce qu'on a tous des expériences différentes. On a des âges différents. On a des provenances différentes. Mais on forme une seule famille quand même. Je veux te dire merci de nous aider à grandir ensemble. Merci de nous donner la chance de cheminer pour mieux te connaître, pour mieux t'apprécier. Et on veut te dire en fin de semaine, Seigneur, merci de faire partie de notre vie. Amen. Et dans le moment de silence qui suit, je vous invite tout simplement à dire merci à Dieu. Je sais qu'on ne pense pas souvent à ça, là. Moi, j'ai le goût de dire merci parce que vous êtes dans l'Église aujourd'hui, là. Si j'étais tout seul, ma foi sera moins grande. Merci pour notre foi qui est partagée, juste le fait qu'on vive ça ensemble. Nous voulons ensemble que nous croyons que Dieu a voulu qu'on chemine ensemble pour grandir dans la foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant présenter à Dieu des intentions de prière. Une
sont confiés par les personnes qui fréquentent nos églises. La personne dit, je demande vos prières pour la santé de mon collègue qui est en arrêt de travail depuis plusieurs mois et pour mon neveu qui lutte pour sa vie, afin que le Seigneur les protège du mal. Seigneur, nous te prions. Deuxième personne qui dit, une prière pour mon amie Zaïda Roseberry, qui a un cancer généralisé et elle est à la fin de ses jours. Seigneur, nous te prions. Cet après-midi, j'aimerais prier pour une personne qui est régulièrement avec nous, mais qui ne peut pas être ici cet après-midi parce qu'elle est malade. C'est la personne qui fait la caméra actuellement. Elle s'appelle Carmen. Elle a un problème de santé qui s'est développé au cours des dernières semaines. Et je sais que Carmen est très croyante. Elle fait partie de notre famille. Je pense qu'on va prier pour elle. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et dans leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Seul le Créateur, seul le vivant,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Cet après-midi, nous voulons prier en particulier pour les défunts de la famille Fournier, pour Ginette Noël et Émile Dubé, pour Falco Honorine et pour M. André Lucier. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, des siècles et des siècles. Pendant des années, je me suis fait dire que je ressemblais à mon père. Je suis son fils aîné. Mon père était mort depuis une couple d'années. Mes parents restaient dans un petit village à Saint-Dominique. Les gens disaient, quand ils me regardaient marcher, il marche comme son père. Je marchais. Et c'est pour dire qu'on développe des airs de famille. Et quand on prie ensemble, on va prier notre Père. Pourquoi on prie notre Père? Parce qu'on sait qu'on fait partie de sa famille. Puis j'espère qu'avec le temps, on va développer des airs de famille. On va dire, hey, ça ressemble. Ça ressemble à Dieu, ça ressemble à Jésus. C'est ce qu'on veut faire en priant ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
Merci à Lise et Nicole de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. Je veux dire merci aussi à toutes les personnes qui nous aident, à la caméra, à l'ordinateur, les gens qui sont à l'accueil. C'est comme ça qu'on fait une famille spirituelle. Hein? On rend des services différents et on se complète. Moi, je suis très mal pris de jouer sur le clavier, mais j'apprécie que Nicole soit là. On peut se lever pour une dernière prière. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. En cette fête de la Trinité, famille de Dieu, tu nous as rappelé, Seigneur, comment c'est important de faire partie d'une famille. Une famille humaine, oui, et aussi une famille spirituelle. Merci d'avoir permis que nos chemins se croisent. Et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Soit